Bienvenue au musée de la tournerie, atelier créé par mon grand-père en 1934. Et on travaille la corne sur Saint-Claude grâce à la fabrication de la pipe. Alors ce tuyau ne pouvait pas être fait avec la corne française, parce qu'en France, vache, bœuf, taureau, des petites cornes, et dans chaque corne, on va trouver un os. Donc une fois qu'on a enlevé l'os, une corne c'est vide, et on a juste une petite partie pleine sur la pointe. Donc sur Saint-Claude, depuis milieu des années 1800, on fait venir la corne qui provient d'Afrique, donc du zébu. La partie creuse, la voilà donc en deux. Ensuite, elle va être mise chauffée entre 60 et 80 degrés. On va la mettre sous presse et on va donc faire des plaques. Alors au départ, on va poncer ces cornes contre ce rouleau en papier de verre pour enlever les défauts. Et ensuite, on va les faire briller avec ce rouleau qui est donc en peau de chèvre. Et en l'espace de quelques minutes, voilà la corne comme elle va ressortir. Alors en principe, si la vache est foncée, les cornes sont foncées. Si la vache est claire, les cornes sont claires. Si elle a plusieurs couleurs, les cornes ont plusieurs couleurs. La corne, c'est du poil, c'est du cheveu, c'est de la kératine. Voilà pour qu'on retrouve toutes ces couleurs. Sur la pointe de la corne, on va retrouver entre 20 et 30 cm de plat qui vont servir à faire manche de couteau, fume-cigarette, tuyau de pipe, la sculpture et les petites chutes qui restent. Alors c'est mon grand-père qui dans les années 1930 passait derrière les artisans pipiers, récupérait les petites chutes et mon grand-père eut l'excellente idée d'en faire de la perle comme les bracelets que je porte. Ben, nous sommes les derniers à faire ce métier-là. C'est les premiers tours. Quand l'électricité est arrivée, c'est vieux comme Hérode. Avec le tourisme, ça marche pas mal du tout. Plus sur internet, où j'ai quand même pas mal d'expéditions à faire un petit peu tous les jours. On a encore pas mal de stock. J'ai entre 7 et 8 tonnes de cornes. Avant les années 60, une centaine d'établissements entre Saint-Claude et Oyonnax travaillent la corne. Et maintenant, malheureusement, nous sommes le dernier établissement. Tout simplement, plus de matière première et surtout, plus de grossistes. Donc, c'est pas un métier à venir. J'adore mon métier, j'adore la situation. On est tout de suite dans nos montagnes, dans la nature. Et le cadre exceptionnel, il suffit de regarder la fenêtre en travaillant et on est toujours esprit dehors. Entre ces murs se trouve le dernier atelier d'artisans sur corne du Jura, une entreprise familiale créée par mon grand-père en 1934.